Mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Excellent réveil, excellente matinée. Bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale et bienvenue au 21 boulevard des Martyrs. On se retrouve pour la matinale semaine à présent. Vous étiez très nombreux d'ailleurs à nous suivre pendant ce week-end et nous sommes très heureux de finir avec vous cette escapade week-end en ce dimanche 18 novembre. Et ce matin, d'abord la météo dans quelques instants avec Amal Laribi, avec les tendances du ciel. Cet été qui ne veut pas repartir, l'hiver qui tarde à s'installer, l'automne qui n'existe presque pas, ou presque plus, ça on en parle avec elle en tout cas ce matin dans quelques instants. Aussi, à suivre, l'invité info du jour, juste après le flash info avec Nejma Haresh. Elle reçoit aujourd'hui Mohamed Anwar Ben Abdelwahad, il est président directeur général d'Algérie Télécom Satellite. On enchaînera juste après avec les invités de la matinale et les invités de Bonjour aujourd'hui. D'abord Sofiane Gahar, retour sur cette 12e édition du fameux salon. Alors le salon de la lunetterie. On a l'habitude d'en parler avec RH Communication. Il s'agit de Rachid Hassas. Cette fois-ci, c'est Sofiane Gahar qui sera avec nous. Il participe donc à ce salon en tant qu'exposant. Samia Lakhdari, elle aussi, elle sera de la partie dans le volet consacré aux artisans. Rappelez-vous, elle avait parlé de la fameuse édition du concours national de la Tambina. Et bien aujourd'hui, retour sur les résultats avec elle. On enchaînera juste après avec le marché du Maoulid, toujours avec les artisans. Ce matin sur le plateau, Fazia Tarakli et Karim Senri. Tous deux sont artisans, tous deux prennent part à ce fameux marché du Maoulid. Alors le marché del Maoulid avait commencé à Riyad El Fath, il continue d'ailleurs à Riyad El Fath et à partir de demain ça va s'installer au lobby de l'hôtel Sofitel. Et puis on enchaînera tout à l'heure avec Laure Bertom et Lounis Tagraoula. C'est Tagraoula qui est à l'honneur, retour du groupe, on en parle ce matin, album au Houssen, c'est les questions qui vont être posées. Et puis on finira avec Siem Kenouch et Meli Moussaïd. C'est l'équipe du dimanche. Bienvenue à vous, bienvenue dans la matinale. Sans plus tarder, c'est la météo et c'est avec Amal Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La météo donc avec vous, Amal Laribi, bonjour. Ça va? Ouais. Alors du coup, ça tarde à venir. À venir, ouais. Ouais, mais c'est l'automne aussi. Hein. Ouais. Et alors? Donc c'est un peu la transition, elle est un peu. Il n'y a pas encore la transition. C'est comme entre les grands l'automne pollueurs, et l'hiver. c'est-à-dire qu'ils finissent Pourquoi par les dire que pollueurs? c'est pas les changements climatiques, que c'est juste la Terre qui tourne un peu Non, moins bien. c'est le changement climatique. Et donc non du coup, c'est normal quoi. Tant qu'il reste encore un peu d'hiver, un peu d'été entre les deux. On est entre les deux. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Mais c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. C'est la pire météo que j'ai entendue et vue dans ma vie. C'est parti avec vous. Alors bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel se montrera plutôt voilé sur les régions de l'ouest, puis deviendra progressivement nuageux, mais en fin d'après-midi, accompagné de quelques pluies pouvant être localement orageuses. Par contre, sur le centre et l'est du pays, plus exactement près des côtes, eh bien, le ciel restera partiellement voilé. Vers l'intérieur, de la brume en début de matinée avec des nuages bas pouvant occasionner quelques pluies et la fin d'après-midi vers l'intérieur et le plateau du centre et l'est du pays. La moitié sud en ce début de matinée, toujours de la brume et des nuages bas sur le nord Sahara, les oasis, également le Sahara oriental, puis le ciel deviendra partiellement voilé tout au long de la journée, localement nuageux sur le sud-ouest, pouvant engendrer quelques pluies éparses. Vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassi, où le ciel restera partiellement voilé avec des soulèvements de sable sur l'extrême sud, le Hégard et le Tassi, avec possibilité aussi de soulèvements de sable, mais sur les hauts plateaux de l'ouest, puis avec des vents qui souffleront parfois assez fort sur le plateau ouest, pouvant atteindre les 40 km/h. Les températures, eh bien, quant à elles, plutôt douces pour la saison, avec toutefois un maximum de 23 degrés du côté de Chlef et Rolizane, 22 à Alger, également Oran, 20 degrés à Arnaba, 19 Tizi Ouzou, 21 à Tlemcen, 17 Mascara, 16 du côté de Sétif, 15 degrés à Batna, également Djelfa. Au sud, eh bien, on relèvera un minimum de 18 degrés du côté de Biskra, 21 à Gardaïa, 20 degrés à Béchar, 24 Tindouf, 27 vers le Hégard et le Tassili, entre 25 et 28 degrés au Sahara central, et enfin le maximum toujours à Borj Bedjumortal et Ingezam avec 33 degrés. Et on va faire un petit voyage cette fois-ci du côté du Moyen-Orient. Le ciel restera peu nuageux, plus exactement du côté de Riyad, mais des nuages bas assez denses à Damas, Amman et également au Caire. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie. Le mercure, quant à lui, affichera 19 degrés à Damas, 21 à Amman, 22 à Bagdad, 23 à Riyad, 29 à Abu Dhabi, 31 à Masqat, 27 au Caire et enfin le
le maximum. Toujours à Khartoum avec 34 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous a été présentée par Mobilis. Et sinon, il vous reste www.meteo.dz, mais là, il faudrait encore qu'ils aient actualisé leur météo depuis quelques mois. Alors du coup, ce matin, la météo avec vous, on l'aura compris, peut-être retour des pluies à partir de demain. À partir de demain. On aura l'occasion de espère. confirmer tout cela. Ça se passe demain dans la matinale avec Radia Boulmehali à partir de 8h du matin. Quant à nous, comme annoncé ce matin, on va parler artisanat, lunetterie, retour sur Tegraoula et on finit avec l'équipe du dimanche. Mais juste avant, comme le veut la tradition depuis le début de cette saison, c'est l'info qui prime en début de semaine. Et l'info présentée ce matin par Nejma Harish. Nejma, bonjour, c'est à vous. Bonjour Mahrez, bonjour à tous. Dans l'actualité, les travaux du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré pour la première fois à la réforme institutionnelle de l'organisation se poursuivent à Addis Abeba. Durant ce sommet, les représentants des pays membres de l'Union africaine, des chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre Ahmed Ouyahia, en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika, auront à examiner et à débattre du projet de décision sur la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine finalisée lors de la 20e session extraordinaire du Conseil de l'Union africaine réunie les 14 et 15 de ce mois dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba. Et toujours à Addis Abeba, hier donc Ahmed Ouyahia en sa qualité de représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika a souligné lors de son intervention que l'Algérie sera aujourd'hui et demain un défenseur et un acteur convaincu d'une organisation continentale pensée et promue par les Africains et pour les Africains. Le Premier ministre a également pris part à la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Il a été à cette occasion procédé à la relance du Fonds de la paix de l'Union africaine, ce qui représente un signal de l'attachement du continent à recouvrer la souveraineté de ses décisions quant aux conflits qui secouent certains pays du continent. Ceci en plus de donner la priorité au traitement des signaux précurseurs de l'éclatement des crises et des guerres. L'opération vise également l'envoi des forces de la sécurité et de la paix relevant de l'Union africaine, et ce dans le cas de l'échec des efforts de médiation visant à éviter l'aggravation des situations, avec la ferme conviction de l'importance de la complémentarité entre le mécanisme de la prévention de la paix et de la sécurité et de la gouvernance pour contribuer efficacement dans la prévention des conflits en Afrique. Et puis, le Premier ministre qui a rencontré hier à Addis Abeba, en marge du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine, le président sud-africain, M. Cyril Ramaphosa, auquel il a transmis un message de fraternité et d'amitié du président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'échange a porté notamment sur les relations bilatérales. Dans ce cadre, l'accent a été mis sur la tenue avant la fin d'année à Alger de la commission mixte algéro-sud-africaine sous la présidence des deux ministres des Affaires étrangères, en vue de poursuivre les efforts des deux pays visant à consolider et diversifier davantage le partenariat stratégique qui lie l'Algérie et l'Afrique du Sud. Donc le président Ramaphosa a chargé Ouyahia de transmettre ses sentiments fraternels et de considération au président de la République Abdelaziz Bouteflika et ses vœux de progrès au peuple algérien. Dans l'actualité, toujours, Ahmed Ouyahia qui s'est entretenu donc, avec le président en marge des travaux du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Donc je disais, il s'est entretenu avec le président du Conseil des ministres égyptiens. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. À cet égard, les deux premiers ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des liens
qui unissent les deux pays. Le président du Conseil des ministres égyptien Mustafa Medbouli a transmis un message de fraternité et d'amitié du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à son homologue algérien, donc le président Abdelaziz Bouteflika. Mustafa Medbouli a également souligné l'importance et la portée de la politique de réconciliation nationale menée par le président de la République pour ramener la paix et la stabilité à notre pays. Et dans l'actualité est prévue aujourd'hui la tenue de la 3e conférence ministérielle Finances et investissements des pays des pays du dialogue 5+5 au Centre international des conférences. Donc ça se passe à Club des Pins, Alger. Et aussi est prévue aujourd'hui la conférence de presse du ministre des Ressources en eau sur la nouvelle stratégie de lutte contre les inondations. Donc ce sera au siège du ministère à Cuba. Sport à présent, football éliminatoire Cannes 2019. 5e journée groupe D, donc l'Algérie qui affrontera le Togo à Lomé à 16h, donc 17h heure algérienne. Les Verts joueront cette rencontre avec l'ambition de signer une victoire synonyme de qualification à la phase de cette compétition continentale prévue au Cameroun. Voilà l'important de l'actualité de la journée. On retrouve tout de suite l'invité de la matinale. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Ben Abdelwahed Mohamed Anwar, président directeur général d'Algérie Télécom Satellite. Bienvenue à vous. Donc, Alcomsat 1, le 6e satellite algérien lancé il y a à peu près moins d'un an. Un exploit historique de l'agence spatiale algérienne, fruit d'un partenariat algéro-chinois en vue de renforcer la souveraineté nationale en matière de télécommunications. Donc ceci dans le programme du président de la République inscrit entre 2006 et 2020. Quels sont, Monsieur Ben Abdelwahed, les domaines d'exploitation de Alcomsat 1? Bismillahirrahmanirrahim. Merci pour l'invitation. Alors, Alcomsat 1, c'est un programme qui a commencé depuis quelques années par une étude du marché algérien, une étude du marché mondial, une définition de besoins, une modélisation, un dimensionnement, une conception, une réalisation et un lancement. Tout ça a été fait avant la fin 2017. Le mois de décembre 2017, le satellite a été lancé. Une série de tests internes et externes ont été réalisés pendant le premier semestre, d'où l'agence spatiale a réceptionné le segment spatial. Alors il faut dire que ce programme, il a deux parties. La partie spatiale, le segment spatial et le segment sol. Le segment spatial, c'est le satellite. Le segment sol, c'est le contrôle du satellite et l'exploitation du satellite. Nous avons commencé l'exploitation de ce satellite, ça fait à peu près 2 mois. 2 mois. Et ce satellite a plusieurs domaines d'exploitation. Il a plusieurs compartiments. Il a un compartiment télédiffusion qui va permettre aux chaînes de télévision de diffuser... D'améliorer leur qualité d'image. De diffuser déjà via cette position de satellite et puis de choisir le mode de diffusion. Est-ce qu'ils veulent diffuser en mode simple définition ou bien haute diffusion. Haute définition, pardon. Alors, nous, autant qu'entreprise de télécommunication, on s'intéresse beaucoup plus sur le segment télécommunication. Le satellite comporte 2 compartiments. Un compartiment qui est dédié aux entreprises et aux institutions, qui est en fréquence bande de KU, et un deuxième qui est destiné au gouvernement et aux citoyens, qui est en bande de KA. Et quelles sont les retombées économiques et sociales, Monsieur Ben Abdelwahed?
Alors déjà, pour les retombées économiques, la facture d'importation de l'Algérie dans le domaine satellitaire elle s'élève à peu près à 50 millions de dollars annuellement. Ce satellite va nous permettre un petit peu de capter ces 50 millions de dollars. Au lieu de les payer à des opérateurs étrangers, ce sera l'opérateur algérien Azal qui va encaisser ces 50 millions de dollars, mais ce sera en dinars. Donc Azal, c'est l'agence spatiale algérienne. C'est l'agence spatiale algérienne. D'un autre côté, le segment sol va permettre à l'agence spatiale de contrôler d'autres satellites étrangers et qui va lui permettre un petit peu de facturer à l'international et de faire entrer de la devise pour l'Algérie. Donc c'est un gain d'argent mais aussi de temps puisque il y aura, le satellite va assurer un haut débit Internet, n'est-ce pas? Effectivement, le satellite, il a une spécificité, c'est un satellite HTS de dernière technologie. Actuellement, ce qu'on exploite en Algérie avant le lancement de ce satellite, c'est des satellites qui nous donnent du haut débit avec la bande KU et la bande C, mais c'est un satellite qui comporte la bande KA qui nous donne du très haut débit. Donc vous, c'est l'Internet par satellite. Et Algérie Télécom, c'est Internet par câble terrestre. Maintenant, par rapport aux prestations, est-ce que vous vous complétez ou bien quelle différence entre vous? Alors, on ne fournit pas que l'Internet. Entre autres. Très bien. Nous sommes des filiales d'un groupe GTA, et on commercialise pratiquement les mêmes services, sauf avec un support différent. Algérie Télécom, elle commercialise la téléphonie, ce qu'on appelle la voix, ou bien la data concernant l'Internet, ou bien des liens pour de l'intranet, comme pour des lignes spécialisées. Nous, on le fait, mais par satellite, par une voie satellitaire. Alors, vous savez que Algérie Télécom, par exemple, elle travaille avec de la fibre optique. Et parfois c'est très coûteux d'installer une fibre optique sur des distances, des grandes distances. Alors, on le fait, nous, par satellite, parce que ça va nous coûter moins cher. Et donc, on va revenir sur la visite de Madame la ministre, Madame Houda Imen Ferraoun, dans la wilaya d'Adrar. Donc, vous avez procédé à la démonstration de 2 projets importants, à savoir e-éducation et e-santé. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus? D'accord. Alors, comme je vous ai dit, il y a un compartiment qui concerne le gouvernement électronique, c'est cette bande KA. Et en même temps, ça concerne le citoyen. Nous avons réservé cette capacité pour installer 2 réseaux intranet. C'est un réseau dédié à l'éducation et un autre dédié à la santé, sur une plateforme qui est interconnectée en réseau privé et qui, via une gateway, est connecté avec un data center. Toutes les informations, toutes les données et tous les applicatifs des 2 secteurs seront sur ce data center. Alors le but aussi, c'est de rapprocher un petit peu les parents d'élèves de l'école. Ce data center va permettre à d'autres utilisateurs tels que les parents d'élèves et les élèves dans le secteur de l'éducation et les patients, les pharmacies et d'autres intervenants dans le secteur de la santé pour pouvoir consulter, alimenter, implémenter ce système. Alors actuellement, les télécommunications jouent un rôle très important partout dans le monde pour rapprocher tous les intervenants dans un système donné. Ça veut dire, excusez-moi si on comprend bien, un patient qui est dans la wilaya d'Adrar peut être diagnostiqué, consulté par un médecin à Alger. Effectivement, ça c'est une fonctionnalité parmi une centaine de fonctionnalités du système. Pendant la visite de Madame la ministre, nous avons assisté à 4 démonstrations, 2 dans la santé et 2 dans l'éducation. Pour l'éducation, par exemple, il y avait un cours qui a été assuré par un enseignant ici à Alger vers des écoliers, des élèves à Adrar.
Et il y avait un échange quand même qui était très bénéfique sur la pédagogie, sur les erreurs pédagogiques au niveau de l'école. Et il y avait aussi une démonstration sur des applicatifs. Par exemple, quand un élève s'absente, automatiquement le système peut envoyer un SMS aux parents d'élèves en leur disant que votre fils est absent. Et là, on peut gagner beaucoup de temps. On est en train, en quelque sorte, d'automatiser le registre scolaire, le registre de l'élève. Pour la médecine, ça, c'est aussi magnifique parce qu'on a pu quand même diagnostiquer dans les démonstrations plusieurs cas réels. Il y avait 7 cas. La ministre de l'Éducation et la ministre des Postes, ils ont assisté à 1 ou 2 cas. Les autres, ils les ont assurés après. C'était de la lecture de l'imagerie médicale, des diagnostics, des conclusions et des actions qui ont été menées le jour même. Donc 36 000 établissements scolaires et centres sanitaires désormais connectés à travers plusieurs communes? 31 000. 31 000. 31 000. Donc, et c'est un projet qui tombe à pic avec le projet de développement des zones frontalières. Et ça va pallier et ça va remplacer beaucoup d'insuffisances en la matière. Qu'en est-il des prix, du coup, sachant que c'est des zones extrêmement pauvres qui nécessitent développement? Est-ce qu'il y a une politique tarifaire appliquée par ordre de priorité ou bien il y aura on va tenir compte des spécificités de ces wilayas? Alors, c'est une question un petit peu large. Alors, parce que le prix ou bien le coût, il diffère par rapport aux cibles. C'est un projet déjà dédié à ces 2 secteurs. Alors, par rapport à ça, je peux vous dire que on peut parler déjà du satellite algérien Alcomsat 1 et son efficacité spectrale. Nous, d'habitude, on achète du mégahertz qu'on transforme par la suite en mégabits. D'accord? Dans les standards mondiaux, un mégahertz peut être converti de 0,5 à 5 mégabits. Alors, le satellite algérien, il a une efficacité spectrale très importante. On a pu transformer un mégahertz à 4,7 mégabits. Ce qui veut dire que le coût du mégabit, il va descendre. Il va descendre un petit peu. Alors, pour ce projet, nous, on va facturer le réel. Mais il y a des fonds spéciaux qui, par exemple, le service universel qui met tous les citoyens au même pied d'égalité. On est dans l'obligation de fournir aux citoyens algériens, que ce soit dans le sud ou bien dans le nord, les mêmes services avec les mêmes coûts. Alors que ce soit par satellite ou bien par voie terrestre. L'essentiel que le citoyen puisse accéder à Internet aux mêmes services avec les mêmes coûts. Très bien. Et puis dernièrement, Madame la ministre a annoncé que les coûts de l'Internet vont baisser. Alors ils vont baisser, que ce soit pour le filaire ou bien pour le satellitaire. Le satellite qui reste aussi une pièce maîtresse en matière de lutte et prévention contre les catastrophes naturelles, un sujet d'actualité aussi. Effectivement. Hier, par exemple, il y a eu une signature d'accord entre l'Agence spatiale et le ministère des Ressources en eau. Avec le ministère de l'Intérieur aussi. Avec le ministère de l'Intérieur, en présence, je pense, du ministère de l'Environnement. Vous savez, nous avons plusieurs moyens de lutter contre les événements naturels ou bien contre les catastrophes naturelles. Alors, la prévention se fait que ce soit en mode télécommunication ou bien en mode imagerie. Mais comment le satellite peut agir, c'est-à-dire par rapport à l'efficacité, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors ça, ce n'est pas notre spécialité, mais je peux vous donner quelques informations sur ça. Alors, il y a plusieurs techniques. Alors, par exemple, si on peut mettre des balises de localisation avec des coordonnées GPS dans un lieu, et à un certain moment, la balise elle nous indique qu'elle a changé de position, là on comprend qu'il y a un mouvement sismique. Déjà, ça c'est un indicateur. On peut avoir aussi des images, parce que, par exemple, pour le ministère des Ressources en eau,
qui ont signé un accord avec l'Azal, ils ont pu obtenir des images sur les zones où il y a des nappes phréatiques, où il y a des forages. Et puisqu'on peut voir les nappes phréatiques, on peut voir les gisements pétroliers, on peut voir au-delà. On peut voir des C'est-à-dire on peut avoir des images même souterraines oui. éloignées. Très bien, on va parler du mémorandum signé entre votre ministère de tutelle, donc le ministère de la Poste, des télécommunications et des technologies et du numérique, donc un accord signé avec l'organisation régionale africaine. Sur quoi porte le protocole d'accord, Monsieur Ben Abdelwahed? Alors, ce protocole d'accord, il porte sur plusieurs points. Ce qui est plus intéressant dans ce protocole d'accord, c'est le passage de l'Algérie d'une simple exploitation d'un satellite vers un contrôle complet de satellites africains. Alors actuellement, l'organisation qui détient 24% de l'entreprise du satellite RSQ-1 avec la Libye et Thales, ils ont un satellite qui est contrôlé par une entreprise italienne. Et là, le protocole d'accord va nous permettre de récupérer ce contrôle vers les plateformes algériennes. Ça veut dire que c'est l'Algérie qui va dorénavant contrôler ce satellite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est faire une étude du marché africain. Nous allons définir un petit peu les besoins pour pouvoir dimensionner et modéliser le prochain satellite africain de RASCOM et qui sera encore contrôlé par la plateforme algérienne, par les Algériens. Très bien. Et aussi, grâce à ce satellite, on peut améliorer les prestations Internet. On revient aux prestations Internet, à savoir le pack résidentiel. Alors, pour le pack résidentiel, ça sera Inch'Allah, une innovation en Algérie à partir de 2019. Vous savez, généralement, quand la fibre optique arrive à un endroit, on peut plus compter sur le satellite parce que le satellite, il est plus cher que la prestation satellitaire, elle est plus chère que la prestation terrestre. Alors les opérateurs satellitaires, ils ont compris qu'ils sont obligés d'aller vers d'autres modèles et ils se sont un petit peu concentrés sur des capacités importantes sur satellite. Alors maintenant, les satellites qui ont le même coût, ils ont des capacités énormes. Et à partir de là, le coût de l'Internet via satellite, il a diminué considérablement. Il peut, je dirais, être au même niveau au même prix que le prix de la connexion terrestre. Et oui, le satellite, il va compléter tout ce que nous avons actuellement sur les zones enclavées. Il peut fournir de l'Internet à n'importe quel endroit en Algérie. Et puis même dans des zones qui ne sont pas enclavées, par exemple ici à Alger, il y a des personnes qui peuvent se permettre l'Internet par satellite. Est-ce qu'il peut pallier, par exemple, aux pannes d'Algérie Télécom? Effectivement. Quand il y a par exemple des soucis techniques, est-ce que le satellite peut prendre seul en charge ces difficultés? C'est un rôle quand même parmi les principaux rôles du satellite d'assurer la redondance. Alors actuellement, le satellite, il a un taux de coupure qui est inférieur à 0,01%. Généralement, on assure la redondance sur des liens. Par exemple, nous avons le lien Adrar, plutôt Béchar Tindouf. On lui assure la redondance par satellite. S'il y aura une coupure, c'est le satellite qui prend le relais. J'ai pas posé la question tout à l'heure. Pourquoi le choix d'Adrar? Est-ce que c'est un choix fortuit ou stratégique? Est-ce que c'est par rapport au nombre de communes, d'habitants, ou c'est parce que c'est pour juste désenclaver le sud? Alors, Adrar, l'indicatif d'Adrar, c'est 0,1. On commence par le 0,1. Non, Adrar, c'est une wilaya quand même. C'est la plus grande wilaya en Algérie qui a des frontières avec le Mali, par exemple. C'est une wilaya qui est dans le sud algérien.
On a voulu montrer que nos solutions peuvent être fonctionnelles quel que soit l'endroit, que ce soit dans le sud ou bien dans le nord. Et je dirais cette solution, elle sera plus bénéfique pour les zones du sud que les zones du nord. Dans combien de temps on pourrait voir l'impact direct sur les sociétés? Alors l'impact direct sur les sociétés, il y est déjà. Actuellement, nous avons pu... Mais le développement de la e-santé, e-éducation... Très bien, très bien. Si on parle des entreprises, déjà le segment qui est dédié aux entreprises, il est déjà fonctionnel. Nous avons déjà exploité pratiquement le tiers. Généralement, les opérateurs satellitaires, ils arrivent à la maturité de l'exploitation au bout de 3 ans. Nous, on a prévu la maturité de l'exploitation pendant 6 mois. Parce que tout simplement, nous avons déjà des besoins qui ont été migrés vers ce satellite. Maintenant, pour l'éducation et la santé, c'est un programme. C'est un programme qui va s'étaler sur 12 mois. Nous allons progressivement équiper toutes les écoles, tous les établissements de santé. Nous allons fournir pour chaque établissement les équipements de connectivité satellitaire, un écran d'affichage, un ordinateur, et bien sûr un espace de stockage pour pouvoir... De données. Un espace de stockage, c'est ça, de données, ce sera bien sûr un data center et un data center backup. Et les applicatifs vont être assurés par les 2 secteurs. Et donc l'Algérie qui compte poursuivre sa politique spatiale à l'horizon 2040, est-ce qu'il y aura d'autres satellites qui seront lancés? Logiquement oui. Nous avons commencé avec l'agence spatiale actuellement le dimensionnement du 2e satellite, et qui va être financé par l'exploitation du 1er satellite. Et de cela, le programme spatial concernant le satellite Alcomsat 1, c'est un programme purement économique. Donc on peut le voir, hein, on peut présenter le satellite Alcomsat ou Alsatcom. Ça, c'est une maquette, c'est un prototype. Donc Alcomsat 1, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il avait une durée de vie. Effectivement, la durée de vie du satellite, elle est de 15 ans. Elle pouvait être réduite si on avait tardé dans le lancement, mais alhamdoulilah, on a eu le maximum de la durée. Pendant ces 15 ans, nous devons vendre la capacité et nous devons l'amortir. Nous prévoyons l'amortir au bout de la 10e année. Pour pouvoir lancer le 2e satellite. Mais je pense que le 2e satellite va être prévu pas pour une période de 15 ans, mais bien avant. Et est-ce qu'on va élargir les domaines d'utilisation à d'autres secteurs d'activité? Moi, je vous dis que le satellite, il a une capacité limitée. D'accord? Alors, nous devons l'élargir, mais avec un autre satellite. Actuellement, on peut ajouter d'autres secteurs. Il n'y a pas de souci. Nous avons quelques besoins et nous essayons de répondre sur ces besoins. Mais la capacité avec 428 MHz en KU et 3.2 GHz en KA, il ne reste pas beaucoup de capacité après la maturation du projet e-éducation et e-santé. Et le champ d'intervention est très large, donc outre tout le territoire national, il peut couvrir même les pays voisins, les pays frontaliers. Oui. Le satellite algérien, il couvre l'Algérie, les pays du Maghreb et les pays du Sahel, sur la partie dédiée aux entreprises et sur la partie télédiffusion. Alors sur la partie broadcasting, télédiffusion, actuellement, il y a la Mauritanie qui nous a sollicité pour leur faire une offre. On va leur faire une offre, sauf que nous avons un manque de texte réglementaire. Par exemple, une chaîne de télévision tunisienne qui va utiliser le satellite Alcomsat 1 pour diffuser et couvrir le territoire tunisien, elle ne doit pas être soumise à la réglementation algérienne.
Et est-ce qu'on peut connaître le montant avoir une idée du montant des prestations, puisque vous dites que c'est un gain économique important pour notre pays. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Sincèrement, vous savez qu'actuellement on travaille dans un segment un petit peu particulier, c'est le corporate, les institutions, on ne travaille pas avec le grand public. Alors, et pour ce segment, c'est pas un catalogue de prix qui est public, c'est des prix qui sont négociés au cas par cas. Oui, c'est des contrats. Actuellement, tout ce qu'on a discuté, tout ce qu'on a négocié, il est attractif. Il est attractif par rapport aux prix internationaux. Très bien. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure, après 15 ans de vie, le retour sur Terre du satellite? Non, ça sera une sortie de l'orbite, mais pas un retour. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ben Abdelwahid, d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on a fait le tour de toutes les questions et très bonne continuation dans ce que vous faites. Voilà, Mahrez, c'est à vous. Merci à vous. C'était Nejma Harish ce matin pour l'info et l'invité de la matinale, Mohamed Anwar Ben Abdelwahid, président directeur général d'Algérie Télécom Satellite. Nous, on se retrouve dans quelques instants, invité du jour, Lounès Tegraoula sur le plateau. Il ne sera pas seul. Il sera accompagné de Laure Bertom. Elle est clarinettiste et ils seront sur le plateau pour nous parler de l'actualité, forcément, du groupe Tegraoula. Musique, on se retrouve juste après. إما تداحى فيه تكنف وزمون إذا كنت تزكي الرياس والمسهول تلوي تورثتو فيه فخساك ضرا ترضي قمتي وسميت يزر سثيل محام وجن ورد سفير ميد اللي غلب أما قرذ والنور تيارك يما تداحى تكلف وزمور إذا الزلم تزري يغلي يسوى مزور تلوي دولت دومي تيلي تتشرشور فرس تمزير تسلم في غار يدري نوروز في استغليث الزمان اسعى القن الاحروز هدف غدي ورد سكان ظلموز
يما بتزرزر نسني تتوز يما تدعي تجلف وزمور لكن سمت صغير ياللي يسر الزور تلوي تورس التوفيق تيدي تشعر الشوق تغرس الطمزين السلام سكذا في يما فرقك تتساو القديس كنا تنشد غارثما يا سلم ولا ذو سيدنا سن ذغدنا ثبلي دعنا يما تتدعي Alors du coup, Tagraoula ce matin sur Canal, ça c'est votre groupe, Lounès Oui, Tagraoula. je suis toujours membre d'ailleurs. Oui. J'adore la précision, je suis toujours membre, attention pour ceux qui ne sauraient pas. Lounès Tagraoula, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour monsieur. Vous évoluez à Paris actuellement, votre groupe il est où? Il est plus ici ou là-bas? Non, non, mon groupe il est toujours là. Ouais. Et bon, moi je suis là-bas, mais voilà, tout le monde travaille. Et ben voilà. Voilà. Et Chacun sur une rive, voilà. Voilà. Et vous vous retrouvez à l'occasion des grands rendez-vous. Ce matin, vous n'êtes Absolument. pas seul, Lounès Tagraoula, vous êtes accompagné d'une clarinettiste. Il s'agit de Madame Laure. Bienvenue à vous, bienvenue sur le plateau. Alors du coup, vous êtes de passage en Algérie parce que vous avez déjà chanté hier. Vous étiez à Tizi Ouzou Oui, absolument. pour un gala de charité. Oui. Ouais. Oui, on a été, Laure et moi, Oui. on a été chanter à la Maison de la Culture Bouloud Mabri pour financer l'achat des tablettes en braille pour les malvoyants et non-voyants. Ouais. Il y avait du monde. La salle, archi comble. Ah ouais. Une très très bonne ambiance. Vous êtes montés que tous les deux sur scène? Non, Avec deux percussionnistes. deux percussionnistes, des petits jeunes, bien, impeccable. Bendir Tabouka. D'accord, tranquille. Comment s'est faite la rencontre entre vous deux? Vous jouez, ça fait longtemps que vous jouez ensemble? Ça fait quelques mois, presque un an, non? Ça va Depuis faire le un mois an. de février 2018. Ouais, Ouais. voilà, ça va presque faire un an. Et alors? Vous vous êtes rencontrés où? À Paris, lors d'une rencontre de musiciens, on appelle ça une jam, D'accord. donc une rencontre improvisée de musiciens. Et Lounès, il passe régulièrement, moi aussi, et puis voilà, l'occasion s'est fait comme Vous ça. êtes dit, tiens, pourquoi pas, quoi. En fait, je l'ai vu jouer et de suite, je ne me suis pas trompé. Vous êtes dit, c'est le style que je cherche, C'est quoi. ça que je cherche. C'est absolument ça, quoi. J'étais la voir et puis elle était toute intimidée et elle me disait ouais, non, je pense pas que je pourrais assurer. Je dis si. Si. Parce qu'en fait, il m'a demandé de chanter ce jour-là, il m'a demandé de chanter une chanson que je connaissais pas, Ouais. 5 minutes après. Et qui Donc, était? j'ai eu 5 minutes, une chanson de Slimane Azom. Ah ouais. J'ai eu 5 minutes pour la travailler, donc du coup j'ai dit non, là 5 minutes ça va pas le faire, et puis bon, finalement En je me suis cabine lancée, et puis En cas. En cabine, ouais. Rassurez-vous, c'est très tatillon sur les détails, là, je vous vois en train de... D'accord, très bien. Alors du coup, vous lui avez demandé de chanter du Slimane Azom. oui, enfin de jouer à la clarinette, pas de chanter. Ah, mais Oui. jouer de la clarinette. Elle m'a dit je saurais pas. J'ai dit vu Ouais. les capacités que tu Ouais. dégages, je te fais confiance. C'est quoi, vous lui avez mis une vidéo YouTube sur les yeux? Non, je lui ai chanté à l'oreille un petit air comme ça. Elle me dit j'arrive, j'ai dit tu y arrives. Donc j'ai dû la Ah ouais. forcer. Et ça a marché. De premier, c'est parti. Et depuis, on n'arrête pas, on enchaîne les concerts. Et puis on a répété, on a fait une vidéo à l'arraché, quelqu'un qui nous a
pris en vidéo, Oui. en plein notre première répétition. Et il a mis ça sur Facebook. Elle est à 200 000 vues sur Facebook. Ah ouais, quand même. C'est bien ça. Ouais, c'est cool. Je suis content. Je suis Vous très regardez, content. Ah ouais. elle est presque à 200 000. Donc, Non, mais je suis content pour vous. enfin, c'est mais très ceci bien. dit, pour moi, c'est pas un critère de. Je veux dire, Ouais, bon, Facebook, vous savez très bien, c'est... c'est un. On voit tout et n'importe quoi. Après, Voilà. la belle musique, la vraie, elle se partage sur scène, elle se vit, c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on évalue un bon morceau ou pas, Oui. ou un bon artiste ou pas. Alors, du coup, bah, c'est très bien. Vous êtes passé donc hier sur scène, vous étiez 4 sur scène, vous allez enchaîner le 20 novembre prochain, toujours pour une action caritative. Vous allez faire cette fois-ci, toujours à Tizi. Oui, toujours Ouais. à Tizi Ouzou. Vous allez faire quoi? On va chanter. Pour Pour les enfants qui vont être circoncis. D'accord. C'est bien. C'est le jour du Mouloud. Hein. Le jour du Mouloud, Ouais. il y a une vingtaine d'enfants, Oui. de parents démunis. Oui, Donc on va y aller, voilà. On c'est va, super. Ça va se passer où? au Palais des Noces de Tizi Ouzou. D'accord. Palais des Noces. Ouais. C'est la première fois que vous mettez les pieds en Algérie? Ah non, j'y suis venue beaucoup. Ah ouais, beaucoup. Oui, oui, j'aime beaucoup l'Algérie. Ouais, Oui, super. oui. C'est mon pays d'adoption. Après la France, c'est mon deuxième pays. C'est très bien. En tout cas, vous êtes chez vous. Un album ou pas? Pour l'instant, je ne suis pas pressé, Oui. parce que les CD, ça se vend plus. Alors bon, nous, c'est le terrain qui compte pour nous. Ouais. On a envie d'être parmi les gens, voilà. Ouais. Voilà, parmi les gens, le live, Ouais. public. On a envie de vivre notre musique. C'est ça. Les CD, tout ça, j'en ai fait avec mon groupe, Tagalaoula. Oui. J'avais envie d'autre chose, de vivre. D'accord. Vivre ma musique. C'est quoi, faire un CD, c'est pas vivre? Bah, faire un CD, vous êtes dans un studio, avec tous les progrès technologiques là, Oui. ils vous arrangent la voix et tout ça. Après, bon, c'est pressé, c'est vendu. Ou Mais c'est même en pas général, vendu. de toute manière, depuis toujours et depuis la naissance du CD, ça a été une carte de visite pour les artistes pour enchaîner les scènes. Donc du coup, je vois pas où est le Je problème. n'ai pour pas, vous. il n'y a pas de problème pour l'instant. C'est pas dans mes projets. D'accord. Vous préférez la scène? Moi, pour l'instant, j'aime bien le terrain. Et dans la Vous faites rencontre combien des de gens. concerts par an? On en fait, on en a pas. Là, on vient de commencer Ouais. et on en a fait pas mal en France, oui. C'est quoi? Vous faites les petits théâtres, les grands On théâtres? fait des petites scènes, comme ça peut être des grandes scènes. Ouais. Mais surtout, on essaie de chanter pour. Enfin, on chante pour tout le monde. Ouais. Mais plutôt, on préfère chanter pour le grand public, de toute origine du Ça, monde. vous n'aimez pas chanter pour un public kabyle, quoi? Non. Si, du vous tout. aimez le faire, mais je veux dire, ça ne vous exciterait pas autant de vous dire, bon, c'est une soirée 100% à Mézir, dans un bistrot Non, ou un non. théâtre, Non, c'est un la théâtre à Paris, et puis bon, voilà, on va chanter entre nous, et puis c'est réglé. Non, Vous non, avez non, envie de c'est- chanter pour tout. Non, c'est la même excitation. Alors vous dites une chose, moi je Oui. reviens sur votre chose. Par hein, contre, oui, je privilégie des fois de chanter pour un grand public. c'est ça, vous préférez. C'est pour que notre culture algérienne C'est ça. rayonne, qui vaut autre chose de ce qu'on leur présente dans les médias, par exemple, de négatif. Vous n'avez pas ramené de clarinette aujourd'hui? Si, je l'ai ramenée. Bah, elle est là? Elle est là. Vous nous faites un petit quelque chose? Allez. Ah bah oui. Ouais. Vous pouvez me dire ce que vous allez faire. Hein, Ah bah je vais chanter un guilid, Yuhurzen. Allez-y. وذي وياك يحزن في الاستاريك تدولك قامة فزل السروى صغر البراقيك سادة ومشوا من طراقة أمنا يراك فتي زورتك وفاذا خلمتي فالا هذه وقرثنا وثي زران ميك الدارة
سري في اسمك تندق وتنزيكا ما ذن اسمك وصغر سيفتفك عديقة سوى وزاليكا أيوب ورثنا وذي زران اللي ترقيكا فثخم يشعشع ملونا الراش الزين اللي ثمر ثقرة والزين اللي الكانونا أمغر ذقويني يتسلف سيكا لا يسفرويا في يوم الناوي فانا في تسمقونا C'est joli, hein? Merci. Ça parlait de quoi? C'est un peu, c'est des images de Jugurtha. Et on a imagé qu'il était entouré de cavaliers. Ouais. Et on essaie de le faire revivre. Ouais. Dans une ambiance que nous, on n'a pas connue. Mais à travers l'histoire de notre culture C'est ça. amazigh, Ouais. on le voyait entouré de cavaliers. C'est ça. Et puis on rêvait de le voir de visu. Voilà, c'est à peu près ça. Vous comprenez un peu Tamazight ou pas du tout? Oui, oui, je commence à parler pas trop mal. Ah ouais? Oui, ça fait 3 ans que j'apprends, c'est très difficile, très Ah, très c'est- difficile. Ouais, c'est vrai que Et, c'est pas. mais oui, oui, je commence vraiment à m'y mettre. Et c'est vous qui avez annoncé le concert hier soir? C'est moi, enfin, c'est pas moi qui ai annoncé le concert, c'est moi Ouais. qui ai présenté, qui nous ai présenté tous les deux. D'accord. Vous avez fait la maîtresse de cérémonie le temps de Le temps de l'annonce notre du... passage. Ouais, de Voilà, votre passage. j'ai remercié les gens d'être venus. Et, Ouais, c'est bien ça. Elle peut nous le faire. Hein. Nous le faire quoi? On n'est pas sur scène. là. on est pas sur scène. Vous voulez quoi au juste? Nous le faire. Je voulais qu'elle parle en allons-y. cabine. D'ailleurs, hier, j'avais pas peur pour jouer, j'avais peur pour le discours Ah, vous l'avez que je fait devais faire. en, vous l'avez fait en cabine, Bien c'est sûr. ça? Ah oui. Ah, oui, c'était c'est ça le l'intérêt. challenge. D'accord. C'était ça le challenge. Ah ouais, et ça donnait quoi? Juste un ou deux mots, hein, juste pour. Azul fait la one, azul fait la hunt. Nafra hatta saakoud nak akoud lunes. C'est bien. Imi nelaga la one asagi. Ça c'était le début que j'avais. Enfin, bref, C'est bien. Ouais, c'est un Très début. bien, ça se comprend quoi. Elle a été applaudie. Ah ouais, les gens ils ont bien C'est aimé. normal. Et en même temps, Ah oui. Taramiti Sibslesh Trouvaïlit, c'est normal. je sais pas comment je le prendrais moi ça. Mais J'ai bon, dit une française qui Ouais, parle une en française qui cabine. parle en cabine, c'est pas mal, ça on l'a compris, mais ouais, mais c'est bien, ça prouve que la langue plaît encore et que voilà quoi, qu'elle intrigue, qu'elle passionne et qu'elle attire toujours autant de monde. Alors du coup, bon bah vous rentrez pas en studio, vous écrivez de nouvelles chansons ou pas du tout? On essaye quand même. Vous n'allez pas nous sortir les chansons d'il y a 30 ans et vous allez nous les remettre là aujourd'hui, vous me dites c'est ça qui est le plus important. Ben, écoutez, vous savez, on sait faire avec du vieux, on fait du neuf. Hein. Il faut juste Ouais, le d'accord. remettre. On est plutôt penché dans l'acoustique. Ouais. En fait, on a délaissé le côté batterie, C'est ça, on l'a compris. basse. Mais c'est pas par rapport à ça que je dis ça, Oui, oui. je dis par rapport aux textes, aux chansons que vous... Les textes, oui, il y a des nouvelles chansons. Il y a de nouvelles chansons. Absolument, on travaille dessus. Bon, il y a le grand patrimoine de Tagraola du groupe, bien sûr. Ça, c'est très bien, on le sait, on le connaît. Mais rajouter du nouveau, c'est toujours pas mal, quoi. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Super. Il y a du nouveau. Quand vous finirez le Palais des Noces le 20 novembre prochain pour cette cause, pour la circoncision d'une vingtaine d'enfants, vous repartez en France directement? On repart en France. Ouais, des dates de prévues? On a des dates à Cergy, on va faire Royal Est, on va faire du côté des Ardennes. Ouais. Donc il y a plein de dates comme Ouais. ça Il y en que a ailleurs que aussi. je n'ai pas en tête, pardon. Il y en a Yol aussi. Il y a une ailleurs aussi. Voilà. Ouais. Donc, on est- Ah, avant de vous lancer dans l'aventure musique ethnique, un peu musique du monde, quoi, vous faisiez quoi?
Alors j'ai une formation classique, Ouais. totalement classique, mais au saxophone, pas la clarinette. D'accord. Et finalement j'ai complètement laissé tomber le saxophone, j'ai pris la clarinette et ça fait 10 ans que je joue de la musique juive en fait. D'accord. Musique juive ashkénaze d'Europe de l'Est. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une clarinette, parce que c'est l'instrument star. Et Ouais. donc je joue avec, j'ai créé un groupe, ça fait 10 ans que je tourne avec mon groupe. Super. Et après j'ai rencontré la culture algérienne qui m'a énormément plu. Et, notamment, Et depuis, Et bah... c'est marrant, elle n'est pas juive. Non. Ouais, mais c'est pas... Après, c'est une musique, quoi. Voilà. C'est pas- C'est comme quoi on est attiré, on peut être attiré par une autre musique, voilà. Que... Bah, c'est ça, bah, c'est ce qu'on appelle la musique du monde, la musique Voilà. ethnique. Exactement. Voilà. Bah, voilà. En tout cas, c'est super ce que vous faites. Vous nous rajoutez un petit quelque chose? Allez. Oui, oui. Voilà, on a quoi là maintenant? On a un Alhamdulillah. hommage à Jamel Alain. Ah, ça c'est bien. Ouais. Il y a un livre qui est sorti, vous savez ou pas? Non. Il y a un livre qui est sorti cette semaine, qui a été annoncé cette semaine. C'est un ami de Jamel qui a écrit un livre sur Jamel. Et qui, bon, je peux pas vous donner plus de détails parce que j'en connais pas plus non plus, mais j'ai écouté ça en radio et ça va être au menu de la semaine prochaine d'ailleurs. Ah ben, je vais- Et c'est un super ouvrage, ça va faire vivre encore plus longtemps l'artiste. Ah ben, et c'est ça, très bon. bien. Il mérite amplement. Ouais. On y va? On y va. عفو مغار يا عيال يا الناس اقسم يضيل سوبرناس افكك شيشاك وصدى موضي ذاك وجهي دوري عليه لله لله دمك تذكري أفورقا زيك شماد مسكرة يقضينا فيني بوقام مغفل ومالك سعانا لقاف إذراني الطيراني حوام أفندينا الصح سهولي من وقرانا كان الكمال عفيري شنونا الفانا يوعز ينسلم ساعنا Bravo, merci pour cet hommage à Jamel Alam. Merci madame, Merci infiniment. merci d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent concert pour le vin.
Un excellent spectacle. En plus, c'est pour la bonne cause. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'espère que vous partagerez un maximum de plaisir comme vous l'avez fait ce matin en direct sur Canal. Ouais, ok, Et en c'est espérant sûr, avoir oui, votre bien sûr. programme artistique. Et je voulais préciser que le choix de la chanson de Jamel Alam, c'est surtout en 1983. C'est nous, Tagraoula, on était son orchestre. D'accord, magnifique. Voilà. Comme quoi. Émouvant. Voilà, qui aurait ça me dit rappelle qu'un un bon jour, souvenir. Quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, merci d'avoir été là. C'est nous. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci. Beaucoup de réussite. À très bientôt. Merci bien. Il y a 35 ans. 35. Ouais, c'est quand même quelque chose. Merci encore, merci d'avoir été là. Et quant à nous, on continue notre escapade. On va parler d'artisanat dans quelques instants. L'artisanat avec plusieurs invités, notamment pour parler du marché d'El Maouled. Mais juste avant, on va parler artisanat toujours, mais c'est le chocolat qui est à l'honneur. C'est Lamia Boudbouda qui nous parle de la touche chocolat. À découvrir ensemble. La Touche Chocolat est une nouvelle chocolaterie artisanale qui vient d'ouvrir ses portes à Alger, avec un florilège de formes et de saveurs qui donnent l'eau à la bouche. Un grand assortiment de petits chocolats exquis orne le présentoir. Nous avons le plaisir de vous faire entrer dans le petit atelier où on retrouve Samir et Malik, les deux amis devenus associés. Samir, d'ingénieur en affaires, il se transforme au fil des ans et des expériences en artisan chocolatier. Bon, j'ai fini mes études d'ingénieur d'affaires et puis juste après, je me suis passionné pour ça parce que si on tombe dans la bassine à chocolat, c'est difficile de ressortir. Donc, jour après jour, je me suis approfondi dans cette matière noble qui est le chocolat. Et je fabrique tous mes bonbons par passion. Voilà. Donc c'est ça qui m'a poussé à aller plus loin et à ouvrir une boutique avec mon associé. Quant à Malik, il a fait ses débuts à la pâtisserie. Sa rencontre avec Samir s'est soldée par l'ouverture de cette enseigne. Il a la passion des bons ingrédients. Les débuts, ça fait كنت نخسر بزاف شوكولا في الحقيقة. كنا نشرو ونضربو ونخسرو مي تعلمنا افيك لو براتيك حنا الشوكولا تاعنا اون utilise moins de sucre possible avec c'est du chocolat frais. Après avoir fait fondre des pistoles ou pastilles de chocolat, Samir prépare les coques, ce qui demande un savoir-faire et une maîtrise de la matière et surtout du tempérage. Une fois la coque prête, on passe au fourrage à la ganache de framboise. Et c'est là que réside le secret de fabrication d'un artisan chocolatier. Ce qui compte le plus, c'est de percer dans mon métier. Et pour être encouragé et percer le plus possible dans mon métier, c'est ça qui m'encourage. Donc c'est l'expression des gens, c'est les gens qui goûtent votre chocolat, qui vont vous donner plus envie d'aller plus loin. La touche chocolat, c'est aussi des chocolats personnalisés avec des photos, logos ou votre prénom. Vous pourriez aussi succomber au charme des plaques gourmandes à casser. Alors monsieur, vous êtes, je crois, un amateur de chocolat. Effectivement, donc j'en achète souvent quand je voyage. J'ai même vécu en Suisse et du coup, là, j'aime le bon chocolat et je suis passé un jour par hasard ici parce que je travaille à côté et ça m'a plu. Et de temps en temps, quand j'ai envie de me faire plaisir, je passe prendre une petite quantité, mais quand on veut se faire plaisir et qu'il y a de la qualité en Algérie, autant l'acheter dans son pays. Du chocolat noir au chocolat praliné, en passant par les ganaches, la touche chocolat met à votre disposition tout son savoir-faire pour émerveiller vos papilles. Je le commercialise depuis une année. Depuis longtemps? Depuis longtemps que je le fais à titre personnel, privé. Pour vous-même? Pour l'entourage et pour moi-même. Ouais, c'est la première fois que vous passez à la télé? Non, j'ai fait Ramadan passé avec Linda Tamdrari dans toute l'émission. J'ai fait plusieurs plateaux. Ouais. Donc du coup, vous êtes habitué, quoi. Mais avec vous, c'est la première fois. Ouais. Et vous craignez un peu? Non. Non, ça va. Je faisais du cinéma avant. Hein. Ah ouais? Je suis maquilleuse professionnelle et je travaillais à l'ONSIC.
D'accord. Donc j'ai même... Bon, mais ça, on n'en parle pas. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on est en direct depuis 5 minutes avec tout ce que vous... Donc du coup, normal quoi. Donc vous connaissez bien les plateaux télé. Voilà. Elle s'appelle Fazia Tarakli. Je me trompe pas. Tout à fait. Bienvenue à vous. Merci. Vous l'avez dit, vous avez eu une autre vie avant le chocolat, et puis le chocolat, ça a commencé quand? Ça a commencé à peu près une trentaine d'années, donc je le faisais surtout avec la famille, pour les événements, pour les anniversaires. D'accord. Et donc depuis à peu près 2 ans maintenant, donc ça fait une année que je le commercialise, mais depuis 2 ans, je fais donc pas mal d'expos pour me faire connaître. C'est super ça. Alors vous prenez part à 2 événements dont on a parlé d'ailleurs il y a quelques jours. C'est le marché du Mouloud. Ça a débuté le 15, ça finit demain. Demain, tout à fait. Demain, veillée d'ailleurs. Hein, c'est la veille de Mouloud. Et on sait tous que le Mouloud, c'est plutôt la veille. Exactement. Le repas se fait la veille, tout à fait. Un peu le moment convivial, de partage, d'échange, où on réunit tout le monde. Exactement. La tradition, c'est un peu la veille. Alors du coup, vous sur la partie Ried El Feth, parce que le marché du Mouloud se déroule à Ried El Feth, et puis juste après, il y a un autre événement qui est... C'est pratiquement la même chose d'ailleurs. Si vous voulez, là, on va fêter l'événement du Mouloud. Donc c'est le Mouloud qui va être fêté. Donc ça se passera au Palais de la Culture. Palais de la Culture, pardon. Il y a un autre événement au Sofitel. C'est tout autre chose. C'est du 1er au 31 décembre. C'est la grande rencontre des artisans. C'est le marché des fêtes de fin d'année. De fêtes de fin d'année. Voilà. Alors là, c'est le Palais de la Culture. D'abord, pour Ried El Feth, vous y étiez tous les jours? Oui, j'y suis tous les jours. Et donc, ça se termine demain. Et après, on continue. Donc là, on va fêter le Mouloud au Palais de la Culture du 20 au 24. D'accord. Et le premier jour, donc à partir de 14h, il y aura plein de festivités, notamment avec l'association de Miliana Art et Culture, donc qui sera l'invité de Empire Event et qui va venir présenter donc toute la culture les traditions du Mouloud de Miliana. Magnifique. Voilà. Et donc chaque année, il y aura une association qui sera invitée parce qu'il faut dire que ça va être un événement qui va se répéter tous les ans. Magnifique. Alors du coup, vous êtes artisan chocolatier, ça s'appelle Mélidor, c'est comme ça que vous avez appelé votre maison du chocolat. Alors vous êtes installé à Ried El Feth, je ne me trompe pas jusque-là, tout va bien. Tout à fait, oui. Et est-ce que ça marche le chocolat en Algérie? Oui, ça marche. Pour les connaisseurs, ça marche très bien. C'est vrai que les Algériens sont très accros au chocolat. Hein. Après, bon, il y a chocolat et chocolat aussi. Il y a l'hyper sucré commercial qu'on retrouve. Voilà, donc l'industriel. Et après, vous avez le chocolat artisanal qui n'a rien à voir avec l'industriel. Hein. Donc en plus, la particularité de notre chocolat, c'est qu'il est fait avec des produits frais et naturels. C'est-à-dire nos ganaches sont faites avec des produits frais. Comme le citron, par exemple, il est de mon jardin, je peux dire qu'il est bio. D'accord. Donc je n'utilise... Attendez, vous voulez dire qu'il est bio parce qu'il vient de votre jardin ou vous voulez dire qu'il est bio parce que vous ne mettez aucun... Parce que je ne traite pas. Mon citronnier pousse à l'état sauvage. Donc je cueille, voilà. Donc là, je peux le garantir qu'il est bio. Après, bon, pour les autres... Pas d'insecticides, non, rien du tout. Le pauvre, si vous le voyez, il est tout tordu, mon pauvre citronnier. C'est le meilleur, quoi. En termes de goût, ça doit être quelque chose. Exactement, tout à fait. Et donc voilà, donc on n'utilise que des produits frais et naturels, donc on n'a pas d'arôme artificiel ni de conservateur. Et un chocolat artisanal se consomme rapidement. Donc c'est pas comme un industriel qui a une date, une DLC de 1 an, 2 ans même voire. Hein. Alors qu'un chocolat artisanal, donc il y a de la vraie crème fraîche, il y a du vrai beurre laitier, que des produits frais et naturels, et voilà. Donc c'est ça qui fait la différence. Et zéro gélatine et zéro ce qui va avec. Ah non, il n'y a que des produits frais. Est-ce qu'on peut montrer juste la petite palette que madame nous a ramenée aujourd'hui et qu'on va présenter? Alors du coup, Ried El Feth, c'est un bon choix? Ça marche à Ried El Feth ou pas? Oui, ça va très bien. On a eu pas mal de monde et des gens donc très très intéressants aussi. Donc on a bien travaillé, voilà, je peux le dire. Non, mais je parle de votre maison du chocolat. Ah, d'accord, vous parlez de la chocolaterie. Bon, la chocolaterie, c'est vrai que je suis un peu cachée. Je suis dans la galerie 108. La galerie 108, allez, expliquez-nous à l'algérienne, c'est-à-dire? Alors, la galerie 108, c'est celle qui est en face de Cosmos. Le niveau 108, c'est le niveau principal de Ried El Feth. D'accord, c'est le niveau 0. Quand on rentre par l'accès normal. L'accès, donc l'entrée principale. Donc, c'est tout au fond, vous avez une galerie marchande qui, à l'époque, était très animée. C'est ça. Et maintenant, c'est là où il y a les banques, non? Non, les banques, c'est la galerie en dessous. C'est en sortant du parking. Voilà, donc on est allé
l'étage de là où il y a les cinémas Cosmos. Donc en face, il y a la galerie, je suis encore à gauche et encore à droite. Donc je suis très bien cachée, mais ceux qui me cherchent me trouvent, il n'y a pas de souci. D'accord. Et est-ce qu'ils sont nombreux à vous chercher? Ça commence. Ça commence. C'est pour ça que je fais beaucoup d'expositions pour me faire connaître. C'est très bien. En tout cas, ils apprécient. Donc vous n'êtes pas dépaysé à l'occasion du marché du Mouloud? Non, vous êtes pas chez du vous, tout. quoi. Oui, voilà. Donc je suis pas loin. Ouais, c'est cool ça. On achète au kilo chez vous, c'est ça? Oui, c'est au poids. Au poids. Donc c'est au poids. Oui, ben oui, au kilo si vous voulez, il n'y a pas de souci. Hein. Ça coûte cher du chocolat artisanal? Oui, le chocolat artisanal coûte très cher. C'est-à-dire? Une fourchette de prix? Une fourchette de prix, il faut aller à peu près dans les 8000 dinars le kilo. Ouais. En même temps, ça reste un produit noble. Eh oui, et ça reste un... Bon, après, les gens n'achètent pas par kilo. Après, ceux qui achètent par kilo, c'est sûr qu'on leur fait des prix. C'est ça. Qu'on leur baisse quand même, on leur fait une réduction. Mais après, quand vous voyez de l'autre côté, le chocolat artisanal est excessivement cher. Hein, donc, 8000 dinars le kilo. En sachant que l'on travaille avec des produits aussi nobles que eux utilisent de l'autre côté. Donc, je pense... Vous avez combien d'employés? Pour le moment, j'avais une seule employée et là, je suis seule. Vous faites vous-même votre chocolat? Je fais tout, monsieur. Ah ouais, c'est quelque chose. Hein. Et même les couleurs que vous voyez, c'est des couleurs, donc c'est des colorants naturels, c'est du beurre et de cacao avec des colorants naturels et tout ça est fait à la main, empreinte par empreinte. C'est pas mal, hein. Donc chaque pièce est unique? Chaque pièce est unique, donc il n'y en a aucune qui ressemble à l'autre. C'est magnifique ça. Ouais. Voilà, donc même en ce qui concerne le praliné, c'est moi-même qui le fais. Toutes mes ganaches, c'est moi-même qui les fais. Donc je n'achète pas de produits tout prêts et qu'on rajoute comme ça. Et... C'est cool. Pardon? C'est cool. Merci. Vous êtes content de votre conversion? Très contente. Pardon. Très contente, oui. Et puis, vous savez, quand on fait quelque chose qu'on aime avec passion, on s'en lasse jamais. Donc, c'est vrai que je suis fatiguée, mais bon, c'est une bonne fatigue, parce que je suis contente. Et puis, bon, la particularité aussi, c'est que j'utilise les produits du terroir pour faire mes chocolats, comme par exemple, j'utilise le halhal, qui est la lavande sauvage. D'accord. Donc, je l'ai mise dans un chocolat, j'utilise la fleur d'oranger, j'utilise le jasmin, le cédra, qui est un fruit qui s'appelle trange, on fait avec la confiture à Alger. Donc j'essaye de ramener donc, tous ces produits du terroir et donc je les mets... En termes d'utilisation de sucre, ça donne quoi? Je n'utilise pas de sucre. Ah, zéro sucre? Non, il n'y a que le sucre qui existe dans le chocolat déjà. Donc, sinon, je ne rajoute pas de sucre, sauf pour le caramel beurre salé que je fais. C'est normal, c'est du caramel, on le fait avec du sucre. Mais sinon, toutes mes ganaches, je ne rajoute pas de sucre. D'accord. C'est dur de trouver les produits de base? Le cacao et ce qui va avec? Non, j'utilise... on peut dire que c'est un chocolat algérien parce que le chocolat que j'utilise est fait chez nous, en Algérie aussi. Donc, on ne produit pas de cacao en Algérie? Non, on ne produit pas de cacao. Et en Belgique non plus, en Suisse non plus. Mais bon, ils importent d'Afrique. Et je crois qu'on est en Afrique, nous aussi. D'Afrique ou d'Amérique du Sud? Voilà. Et donc, bon, enfin, le plus grand exportateur, c'est quand même l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Donc, nous aussi, on importe notre fève, comme le font les Suisses et les Belges et les Français. Et donc, après, elle est transformée ici, chez nous. La transformation, elle est bonne chez nous? Elle est très bonne, d'excellente qualité même, je peux vous le garantir. Et vous pouvez goûter et vous verrez. Si vous deviez recommander un chocolat de tous ceux que vous avez ramenés, ce serait lequel? Ça sera difficile, hein, vous savez, le vôtre. C'est tous mes enfants. Hein, oui, c'est tous vos enfants. Bon, alors je vais vous dire, moi mon péché... On maman a toujours une petite préférence pour l'un, parce qu'il est asthmatique, parce qu'il a un petit côté... Il a pris des pots de fabrication. Mon Dieu, pardon, excuse-moi. Non. Mon préféré à moi, c'est personnel, c'est celui à la menthe glacée. Il est très rafraîchissant. D'ailleurs, c'est mon péché mignon. C'est mon chocolat de chevet. Celui qui est à la menthe glacée. C'est le vert, là. Celui-ci? Ouais. Si vous aimez la menthe, donc il vous laisse une fraîcheur en bouche, quelque chose d'incroyable. Ça me rappelle les After Eight. Mais en plus corsé, quand même. En meilleure qualité. En plus corsé. La menthe est beaucoup plus présente. Et là, c'est de l'essence de menthe naturelle. Hein. Super. Pour les enfants, ce serait lequel? Pour les enfants, après, ça sera le caramel ou le beurre de cacahuète. C'est celui en cœur. En cœur.
Le cœur, là. Celui-ci? Ça c'est le beurre de cacahuète, oui, avec une pointe de sel, de fleurs de sel. Oui, pas mal. Hein. Et le caramel, il est où? Le caramel, c'est la demi-sphère, soit vous l'avez en lait ou en noir. La demi-sphère, en lait ou en noir? En lait en noir, là. Celle-ci? Voilà. Donc c'est suivant, vous aimez le... Je sais pas si c'est parce que j'ai arrêté le sucre il y a très longtemps, mais c'est très bon. Hein. Ça, c'est le caramel beurre salé, c'est normal qu'il soit sucré. Mais il vaut mieux le manger en noir, ça fait un meilleur équilibre. Ah, c'est pas mal ça. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter? Eh ben, bon courage. Du courage? Oui. Ah, il faut du courage? Oui, continuez. C'est tout, hein. Une bonne continuation, voilà. Vous restez avec nous? Oui. Juste après, il y a un autre artisan qui nous rejoint. Alors lui, c'est l'huile d'olive. Tout à fait. C'est sa spécialité. C'est Karim Sanri. Il fait les savons aussi, à ça. l'huile d'olive et tout ça. Il a un stand vraiment bien achalandé, lui, hein, avec des produits du terroir. Eh ben, ça tombe bien, parce que nous, on se retrouve dans quelques instants, toujours avec vous, Madame Fazia Tarakli. Tout à fait. Ouais, parce que j'ai un problème avec Takarli, Tarakli. Oui, c'est vrai. Tarakli et Takarli est un autre nom qui existe aussi du côté de la pâte. Ils sont de Blida, les Takarli. Ouais. Voilà. Moi, j'en connais un peu du côté de la Casbah. Oui, d'accord, mais ils sont originaires de Blida. Les Tarakli? Et les Tarakli sont originaires d'Alger, de Kouba. Où à Kouba? La Croix. Ah, le vieux Kouba, quoi. Voilà. Le centre de... Quand avant, il y avait des champs tout autour, il y avait la croix. Et voilà, tout vrai, à fait. La place à des... C'est vrai. C'est vrai, c'est pas mal. Alors du coup, nous, on se retrouve dans quelques instants avec Myriam Moussaïd pour parler de ses plantes et Karim Sanri pour parler de l'huile d'olive, du savon, mais également de sa passion à lui, et Madame Fazia Tarakli. Alors du coup, on se retrouve juste après ce reportage, lequel on va le découvrir ensemble. Alors, c'est Samia Boualo, plutôt, qui nous parle du marché du Maoulid. Ça tombe très bien, ça colle. Allons-y. C'est au cœur de Riyad el-Fath que le marché du Maoulid Nabawi Sharif a été installé, offrant aux visiteurs des décors authentiques et des saveurs bien de chez nous, comme cette rada autour du sni, ou encore ces friandises qui orneront certainement bien vos tables pour la veillée du Mouloud. Oui, j'ai fait un packaging spécial Mouloud. On peut offrir dans des sucriers comme ça. Donc ça peut servir, la personne garde l'emballage et mange ce qu'il y a dedans. Le Maoulid Nabawi Sharif, une occasion aussi pour rappeler les valeurs humaines nobles de l'islam et la solidarité avec autrui, le cas de cette association caritative. Nous occupons surtout des enfants handicapés, des familles démunies. Et tout ce que vous avez ici, c'est fait par les artisans de l'association, les adhérents de l'association. Et tout ce que nous vendons, tout ce qu'on vend, c'est pour acheter tout ce dont ont besoin les familles démunies, les enfants handicapés, à savoir fauteuil roulant, couches et tout ce qui s'ensuit. Ce marché fraîchement inauguré commence déjà à susciter l'intérêt des visiteurs, certains même émerveillés par l'originalité des produits exposés. C'est très créatif, c'est très beau. Là, les chocolats, on n'a pas envie de les manger, on a plutôt envie de les décorer avec, c'est très joli. C'est justement ça qui va m'inspirer. J'ai encore rien préparé, dès que j'y ai pensé, je dis tiens, je vais aller faire le tour. Et certainement que je vais trouver des tas de choses, des bougies, des nouellettes, des chocolats. Le mouloud avant, ce n'était pas des pétards. Il y avait d'autres moyens pour passer un bon mouloud. Il y avait des chemins, des bougies, Noël, etc. Plusieurs artisans et artisanes venus de plusieurs régions d'Algérie se sont regroupés dans cet espace dédié aussi à la valorisation du patrimoine. Pour le Maoulid, c'était le Maïda. J'ai fait le Maïda avec mon style à moi, avec des couleurs assez vives. Voilà. Et puis, dans l'art musulman, j'ai repris le Lawha al-Qur'aniya, de la Madrasa al-Qur'aniya, avec des couleurs différentes. Voilà. Parce que ça fait partie de notre art musulman et notre art mauresque. Loin des bruits des pétards, place à la convivialité et aux flammes douces des bougies, au tesbih, à la lecture du Coran et la sira nabawiya de notre prophète, que le salut soit sur lui.
Et on y va, ce matin c'était Samia Boalol qui nous parlait du marché d'El Maoulid, ça tombe très bien, le marché continue jusqu'à demain après-midi forcément, et puis à partir de mardi ça part du côté du Palais de la Culture. Mougdi Zakaria, Faziet Tarakli, ça va? Vous ne regrettez toujours pas d'être... Ça va, c'est pas... Pas du tout, j'adore les plateaux et les caméras. Bah, c'est très bien. C'est bien. Ça se voit, hein. J'adore les plateaux En et les tout cas, nous, on adore vos chocolats. Eh ben, Ils merci. sentent bon. Vous n'avez pas encore goûté, je vois pas Mais comment en tout vous cas, ils pouvez sentent bon. parler. Avant de goûter, il faut déjà. Elle dit qu'ils sentent bon. Voilà. Ouais. Déjà, à l'odeur, ça donne envie. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, bonjour vous. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tranquille? Très bien. Alors du coup, avec nous, donc Myriam, ce matin, vous allez nous parler de quoi? De la grenade. Oui. Ça tombe bien, on va y revenir dans quelques instants, mais juste avant, Karim Fanri, bienvenue à vous. Merci, bonjour monsieur. Alors vous êtes artisan, vous êtes dans l'huile d'olive, Ouais. principalement, et c'est dérivé, forcément. Vous prenez part au marché du Mouloud, qui se déroule à Riyad el-Fath. Alors vous êtes installé à Bouira, c'est ça? La fabrication à Boura, Oui. l'installation de l'exposition d'Erin Hafiri à Al-Fath. Ouais. Pour 5 jours, nous proposons des produits bio 100% 100% naturel. C'est naturel, oui. Ouais. C'est la dose, c'est 0,45, vierge. Vous savez qu'on a du mal, je ne sais pas pour vous, mais on a du mal à... Je vous l'avoue, je m'en fiche, moi je décapsule tout. Alors du coup, non, mais c'est-à-dire qu'on a tellement pris l'habitude d'acheter de l'huile, la vraie, la pure, la vierge, dans des boutons, dans des bouteilles en plastique, que quand on voit ça, on se dit forcément... On se méfie, c'est bizarre. Hein? Ouais, non, mais moi, dès que je la vois dans un supermarché, je regarde. Par exemple, je regarde ma femme, je lui dis laisse tomber. Ouais, laisse tomber, on va acheter celle de la bouteille de Saïda, tu vois, c'est avec le sachet, le truc. Non, mais c'est vrai, hein. On n'a pas confiance parce qu'on sait que c'est devenu industriel, que ça vient de partout, que même la Chine nous envoie de l'huile d'olive. Donc, du coup. Oui. Et alors vous garantissez 100%. 100%. Plus le produit تاعنا الويل تاعنا ديجا نصدروه لاشين عندنا مده عامين ورانا مازال في اتفاقيه معهم رانا باه نزيدو ندخلوا لي صابون تاعنا هذوك. Voilà. Plus. C'est bien. Et après, c'est les Chinois qui nous la réimpriment. Ouais. Espérons que c'est pas. J'allais faire une blague dégueulasse en disant ils prennent la bouteille, il y a 10 dans le bruit. Non mais ouais, c'est bien, c'est très bien, ça fait plaisir ça. De 2017 jusqu'à 2018. Vous exportez une quantité de combien? Un volume de combien? Ça va, ça marche. Ça va. Ça va, oui. Ah oui, la quantité se mesure aussi au savon. C'est bien qu'on a réussi, que vous avez réussi à pénétrer le marché chinois, oui. Donc c'est déjà un très bon début. C'est un grand marché. Oui, en plus c'est un grand marché, exactement. Plus ça, les produits تاعنا كاع راهم يتمشاو في لي زارديس في لي انو في لي غران سوبيرات هذوك. Ça c'est du Ça savon. sent bon. Ouais, du savon. Ah oui, hein. Ah, ça sent bon. C'est un Kabyle, hein, c'est un C'est un Kabyle. Kabyle. Des montagnes, du haut des montagnes. Moi j'ai un problème avec mon médecin à cause de l'huile d'olive en plus. Sérieux? Ah oui, oui. Ah oui, mais tout est à l'huile d'olive. Mais je vais vous dire, c'est ça. Hein. C'est quand on était enfant, on avait du mal, mais plus on vieillit, plus on revient vers des produits. On s'en passer. Oui. Oui. Tout est à l'huile. Elles sont bonnes votre huile. Merci. Elles sont très très bonnes votre huile. C'est de l'olive de quelle année celle-là? 2017. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Bah oui, cette année, Mazel. Mazel, je suis. 2018, Mazel? Bah oui, c'est en janvier. La cueillette se fait maintenant. Je parle de la cueillette jusqu'à 2000. Et la pression de l'huile se fait fin décembre, janvier, c'est ça? C'est ça. Ouais. Donc Mazel, on est donc on est en novembre 2018. Mais je veux dire, elle est sortie en 2018, quoi. Mais l'olive date de 2000. Hadé, c'est la cuvée 2017. Vous faites du chocolat à l'huile d'olive? J'ai pas essayé. Non, mais je savais que je sais que non, ça mais je vous le dis, parce que ouais, mais je lui dis parce que j'en ai croisé quelques-uns qui m'en ont parlé. Je sais. Ici sur ce plateau. Oui, je sais. Je connais les personnes qui l'ont fait, mais bon. Vous n'êtes pas sûr du résultat? Non. Faut essayer. Moi, c'est-à-dire, bon, je fais ce que j'aime aussi. Hein. Après, bon.
les goûts et les couleurs, comme on dit. Bon, vous avez déjà un preneur du chocolat à l'huile d'olive, vous allez mahrez. Là où il y a de l'huile d'olive, il prend. Ouais, j'ai tellement pris d'huile d'olive que j'ai fini avec une stéatose hépatique. Donc du coup, c'est l'étape avant la cirrhose. Je vous jure, hein, c'est incroyable. Ah bon, et l'huile d'olive est déconseillée dans ce cas? Mais tout ce qui est consommé à tout ce qui est consommé à outrance et sans modération, forcément, ça finit mal, quoi. Le chocolat n'a jamais été déconseillé, mais si vous en avez un qui prend 500 grammes par semaine, imaginez le résultat. C'est vrai. Il faudrait que ce soit un grand sportif. Ça veut dire. Alors ouais, c'est dangereux. Enfin, tout est dangereux. Tout abus est mauvais. Exactement. Alors, vous développez à partir des produits d'huile. Oui, d'huile ou des savons. Des savons. Du savon à Dubaï. Voilà, donc le savon il est exporté à Dubaï. Dubaï, oui. C'est bien ça. C'est pas mal, oui. De 2015, 2016, 2017, jusqu'à 2018. D'accord, c'est super ça. Non mais vous parlez beaucoup de l'exportation, mais vous parlez très peu du marché local. Vous vendez où vos produits en local? C'est bien beau, mais les gens qui nous regardent aujourd'hui, qui sont à Alger, qui n'ont pas allé à Dubaï ou en Chine pour acheter votre huile d'olive. Donc à Alger, عندنا في لي إينو في لي زارديس في لي كرون سوبيرات كيما ألجي شراقة باب زوار حسيبة etc. Donc on arrive à les trouver. Par exemple, les arbres de Heritage. Ouais, super. Dans les grandes surfaces. Oui. C'est ça, les grandes surfaces. C'est bien, en plus, c'est le meilleur endroit où. Oui, pour s'approvisionner. Bah oui, c'est clair. L'exposition, ça a marché un peu. Ça va très bien. Ça marche très bien. Il رايح le palais de la culture. Inch'Allah. نقصر المعارض le 20 jusqu'à le 27 Inch'Allah. 24. Voilà. Magnifique. Il a beaucoup de succès, lui. Sur le... Oui. Et vous, pas de succès? Si. Ah bah voilà. Non, ça sent trop bon, ça peut pas avoir de succès, c'est impossible. Non mais c'est tout le monde. Je dois me remettre au boulot pour le 24. Ah bah oui, oui. En tout cas, moi je l'ai rencontré il y a à peu près même pas une quinzaine de jours à la Safex. C'était pour quelle occasion vous avez exposé là-bas? Mentouche Bled. Voilà, d'accord. Donc effectivement, donc sur ce lieu-là, il y avait énormément de gens qui achetaient, déjà même aussi des gens qui posaient des questions d'où ça vient et tout. C'est vrai que ça